lisez-vous, dit c'est lundi, que lisez-vous? Comme d'habitude, on va récapituler mes lectures de la semaine passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. Je suis toujours dans la même lecture en cours, mais j'ai lu plusieurs mangas, donc je vous parle de ça tout de suite. Alors, cette semaine, j'ai lu Pink Diaries, le tome 3 de Jenny, donc j'ai lu aussi le tome 4, le tome 5 et le tome 6, comme ça, voilà. Je les ai à peine empruntés à la médiathèque, ils sont déjà dévorés, vraiment j'adore cette saga, enfin cette série de mangas. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est le fait que l'auteure soit française, mais j'adore les thèmes abordés. Et c'est des thèmes qu'on retrouve pas, enfin que moi je n'ai pas encore vu dans d'autres mangas. Donc comme le harcèlement scolaire, je crois que je vous en parlais la semaine dernière, je sais plus. Et là dans ces tomes, on a aussi l'anorexie. Donc il y a un des personnages qui fait de l'anorexie, les autres qui essayent de l'aider, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En même temps les quiproquos, les histoires d'amour, un personnage aussi qui en phase de dépression totale qui vire à la folie, ça devient un grand n'importe quoi avec ce personnage. On se demande comment elle va s'en sortir en fait parce que on a l'impression qu'elle est complètement fêlée. Et puis d'autres personnages qui ouvrent leur cœur, on comprend pourquoi ils sont tristes ou on comprend plein de choses. Enfin vraiment j'aime beaucoup, j'ai hâte de lire les deux derniers tomes, donc le tome 7 et le tome 6, non le tome 7 et le tome 8, pardon, pour pouvoir voir le dénouement et puis pour savoir si les personnages vont s'en sortir parce que je me suis vraiment attachée à eux. Et j'espère vraiment qu'il y aura une belle fin pour ces personnages. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu, cette semaine. Puisque ma lecture en cours, c'est toujours Humaine, de Rebecca Meisel. J'en suis à un peu plus de la moitié, mais je peux déjà vous dire que j'adore ce livre. Alors en fait, je lis pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. Sinon, je pense que je l'aurais déjà fini depuis très très longtemps. J'adore la plume de l'auteur, c'est très bien écrit. Parfois c'est très beau, c'est plein de poésie. Dans ce livre on suit Lena, donc un des plus vieux vampires, une vampire qui était cruelle, qui était magnifique, enfin, voilà, la vampire la plus adulée. Et en fait Lena va décider de redevenir humaine. Et en fait elle apprend vraiment ce que c'est. Elle nous décrit ce que ça lui fait de sentir le soleil sur sa peau, de sentir la pluie, d'entendre battre son cœur parce que forcément elle ne s'en souvenait pas. Parce que Lena, je ne sais plus quel âge elle a, mais je crois qu'elle a été transformée en 1400 quelque chose. Donc vous voyez, vu que ce livre se passe à peu près à notre époque, ça fait très longtemps, donc elle ne se souvenait plus de rien. Et ce qui est aussi très drôle, ce qui apporte une pointe d'humour dans ce livre, c'est justement cet effet que Lena avait 16 ans en 1418 je crois, quand elle a été transformée en vampire. Et là elle a de nouveau 16 ans, là en ce moment, enfin en 2010-2011. Et c'est vraiment très drôle parce qu'elle sait pas ce que c'est un téléphone portable, elle ne sait pas ce que c'est un ordinateur, une télévision. Pour eux, les jeunes, ils s'habillent vraiment bizarrement. Elle a aussi pas du tout la même façon de parler qu'eux. Enfin, c'est très marrant. Elle s'adapte vite quand même, mais il y a quand même des situations où c'est très drôle, où elle a peur du soleil parce qu'elle pense que ça va la brûler. Enfin, c'est vraiment très sympa et j'ai hâte de continuer parce que c'est vraiment un livre super. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les flashbacks. On nous plonge comme ça dans le livre et des moments l'auteur ne nous prévient même pas qu'on va retourner dans les souvenirs de Lena, mais c'est tellement bien écrit qu'on n'est pas perdu. Elle n'a pas besoin de nous mettre une annotation comme quoi on est en 1400 parce que on le sait tout de suite. Et franchement c'est super, j'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille. C'est vraiment bien. Donc ensuite je compte toujours lire Éternel, le tome 5, Une étoile dans la nuit d'Alison Noël. Voilà, toujours autant hâte de le lire. Ensuite je me suis aussi prévu des mangas parce que j'ai très envie de manga en ce moment. Ça vous avez pu le voir. Donc j'ai Vampire Night, tome 1 et tome 2 de
Matsuri Ino. Je sais absolument pas ce que ça donne. On verra bien. J'ai envie de découvrir. Vu que j'aime bien les vampires et j'aime bien les mangas, bah écoutez, ça devrait passer. Normalement, surtout que je suis vraiment dans ma phase manga, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Et pour après, vu que je ne sais pas si je vais recevoir cette semaine ma commande Gilbert Joseph, donc je me suis prévu Et si c'était vrai de Marc Lévy. Tout simplement parce qu'il est tout petit et qu'il fait à peine 250 pages. Et que je pense que ça peut se lire vite. En plus, il a l'air vraiment bien. Tout le monde en fait de bons échos. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, celui-ci aussi. En espérant que, enfin, si ma commande Gilbert Joseph arrive, je pense que je lirai ce livre, un des livres qui va arriver parce que je l'attends depuis très longtemps. Mais sinon, ce sera celui-là. Enfin, vous verrez ça sur ma page Facebook de toute façon. Et puis dans mon prochain, c'est lundi que lisez-vous. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que vous avez fait de très très belles lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ça, pour me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très belles lectures. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye!